On va passer au sujet du jour, donc les grignotages, les émotions. On comprend que c'est difficile à gérer. Ce n'est pas qu'une question de nutrition, c'est aussi une question de travail sur le mental. La première chose à se dire, c'est que c'est OK. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotions, ça fait partie du jeu. Si vous pensez qu'il faut être tout le temps positif, c'est absolument pas vrai. Moi, c'est ce que je pensais, qu'on devait toujours penser positif, que quand il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Si, dans la vie, il y a de tout. Il y a le positif et il y a le négatif. Ça fait partie de la vie. Maintenant, il faut apprendre à gérer ses émotions. Ça, c'est hyper important pour ne pas aller vers le grignotage émotionnel, en fait. C'est là que tout le travail se fait. Déjà vous rassurer sur le fait que c'est normal d'avoir des émotions. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez géré vos émotions en allant à la nourriture qu'il faut continuer comme ça ou que ce n'est pas possible de changer. C'est tout à fait possible de changer, j'en suis la preuve humaine. Avant chaque émotion, et alors en plus ça c'était et positif et négatif, je me ruais vers la nourriture. Donc si on a quelque chose de positif, c'était la fête, on mangeait en quantité non raisonnable. Et les émotions, ça c'était pour moi catastrophique. Une fois que j'avais une petite contradiction, peu importe, un événement de la vie, etc., je me ruais vers la nourriture. C'était vraiment un tampon. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de dissocier émotion et alimentation. Donc, parce que quand c'est associé, c'est là où c'est difficile parce qu'il y a une connexion et cette connexion peut s'entretenir dans le positif et dans le négatif, mais il y a tout le temps, je ressens quelque chose, je vais manger. Je ressens du positif, je mange. Je ressens du négatif, je mange. Je suis pas bien, je mange. Je suis content, je mange. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a ce cercle vicieux qui se crée parce que ça devient en fait une habitude. Et donc, si vous vous détachez pas de cela, vous allez pouvoir peut-être arriver à vos objectifs. Si il n'y a pas trop d'émotions négatives pendant votre perte de poids, vous y arrivez. Mais ensuite, une fois qu'il y a une émotion négative, si vous n'avez pas appris à la gérer, vous allez retomber dans le cercle. C'est un cercle vicieux, c'est vraiment ça, c'est un cercle vicieux. Au plus vous faites ce schéma de émotion négative, je mange, je me sens pas bien, émotion négative, je mange, je me sens pas bien, et on passe sa vie comme ça. Par rapport à cela, le but, c'est vraiment d'apprendre comment ça fonctionne, de ne pas s'en vouloir soi-même d'avoir une émotion négative et d'avoir envie de manger, savoir qu'il est possible de faire autrement et de prendre la responsabilité de commencer ce travail. C'est pas « je le sais, tout va se régler en une fois », c'est « je vais faire de mieux en mieux au fur et à mesure ». Vous savez maintenant que ce n'est pas la solution d'aller vers la nourriture pour calmer vos émotions. C'est juste une solution de facilité parce que c'est là, ça ne demande pas de travail. On prend, on mange, on se sent bien. Mais en fin de compte, est-ce que ça solutionne le problème? Pensez, quelle émotion négative vous avez eue là, il n'y a pas longtemps? Il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas, au travail par exemple, beaucoup de stress ou un conflit avec un Là, vous êtes avec super quelqu'un. fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été grignoté, vous avez été à la machine chercher une sucrerie pour vous calmer. Moi, je sais que c'est ce que je faisais. C'était toutes les émotions passaient par là de toute façon. Et oui, on se sent mieux, juste le temps de la manger. Et juste après, déjà, la culpabilité va commencer en se disant oh, j'aurais pas dû, alors qu'on ait du poids ou pas à perdre, c'est toujours pas sain pour votre corps. Donc, j'aurais pas dû manger. Et en plus, vous avez mangé sucré certainement. Donc, ça va vous donner envie de continuer. C'est ça le pire. Moi, je me souviens, je commençais par un chocolat. Et ensuite, mon cerveau commençait à tourner. Ah, j'irais bien en chercher un deuxième. Et puis, ah, j'aimerais bien continuer encore. Et ça continuait. Ça me mettait dans un cercle vicieux où je pouvais consommer des milliers de calories sur la journée. Mais j'avais l'impression que je n'avais plus le contrôle sur mon corps, que je n'avais plus le contrôle sur mon cerveau, que c'était plus fort que moi. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? C'est affreux, je trouve, à vivre. On ne devrait pas vivre cela. On se sent tellement mal. On a une très basse estime de soi à ce moment-là. Le problème, c'est que ça fait du bien qu'au moment où on le mange. Et donc, une fois qu'on arrête, le cerveau dit encore. Maintenant que vous savez cela, le but, c'est d'arriver à vous détacher de cela. Encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce que vous pouvez commencer à faire, c'est déjà faire une pause. Quand vous sentez l'émotion négative, envie de manger, c'est faire une pause. Et de vous rappeler ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est normal. Ce n'est pas grave, je suis humaine et c'est normal d'avoir envie parce que jusqu'aujourd'hui j'ai réagi comme ça, c'est normal que j'ai cette envie d'aller grignoter. Mais je sais aussi que ça ne va pas me faire du bien, surtout ça ne va pas solutionner le problème de fond. À côté de tout ça, on vous conseille d'avoir une nutrition bien équilibrée pour vous aider. Déjà, toujours avoir à portée de main aussi des aliments sains. Évitez d'avoir trop d'aliments pas sains ou évitez d'en avoir du tout à la maison, ça va vous aider déjà également. Un très bon exercice, moi je trouve, c'est d'écrire tout ce que vous ressentez. Mettre des mots. Voilà, là je suis
stressée, frustrée. Par exemple, il y a eu un souci au travail. Je suis stressée parce qu'on me met trop la pression et frustrée parce que j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Donc déjà, vous allez pouvoir identifier le problème. C'est pas émotion, réaction, nourriture, c'est je me pose. Et ça peut prendre 2 minutes. Hein. Vous écrivez cela dans votre petit carnet à vous et rien que le fait de l'écrire et d'y penser, ça va. C'est comme si vous sortiez l'émotion sur le papier. C'est juste magique. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'en parler à quelqu'un, vous avez déjà eu ce sentiment, donc vous êtes énervé ou vous n'êtes pas bien, ou quand vous en parlez à quelqu'un, ça m'a fait du bien, de simplement évacuer. Si vous ne savez pas le faire, faites-le sur papier. Ça va vous aider ou sur un smartphone, peu importe, mais vous êtes en train de l'évacuer. Et là, ça va déjà vous aider à calmer, en fait. Et le truc aussi, c'est que le temps d'écrire, ça prend le temps aussi. Et cette réaction négative qui était là, déjà, vous l'évacuez en écrivant et en même temps, vous laissez le temps à votre cerveau et tout de commencer à revenir sur un point, c'est plus OK, c'est OK. En fait, quand vos émotions sont hautes comme ça, votre intelligence, on dit, et le cerveau, en fait, n'arrive plus à prendre de décision parce qu'il est submergé d'émotions. Et quand vous faites cet exercice, par exemple, tout simple, de juste écrire, les émotions vont se calmer et le cerveau reprend le dessus. Et donc, vous aurez déjà beaucoup plus facile à ne pas aller vers la nourriture. Parfois, c'est juste 1 ou 2 secondes de se dire non, je ne vais pas vers la nourriture. D'abord, je fais l'exercice, je me pose, je me donne la chance d'essayer de faire quelque chose de différent. Ensuite, bien sûr, l'idéal serait de résoudre le problème, n'est-ce pas? Mais la vie n'est pas si simple que cela. Donc, si c'est quelque chose que vous pouvez changer, trouver des solutions pour le changer, c'est le plus facile pour éviter que ça se répète. Et si vous ne pouvez pas, vous avez le pouvoir sur vos pensées, par contre. Si vous êtes vraiment pas bien en vous, il y a d'autres choses que vous savez faire. Par exemple, c'est aller faire un tour. Tout simplement, aller faire un tour ou marcher. Si vous savez sortir, c'est encore mieux parce que là, vous allez pouvoir vraiment prendre de l'air aussi. Ça aide la respiration. Ça peut être écouter quelque chose qui va vous changer votre état d'esprit positif, un truc qui est fun et tout ça. Musique. Vous voyez, voilà, musique, ça peut être regarder un petit truc sur votre écran qui vous fait du bien et tout. Et c'est vraiment se dire, OK, ça laisse le temps à votre cerveau de faire le travail. Parce que là, vous n'êtes plus en émotion-réaction. Là, vous êtes en émotion, tempérée. Et ensuite, là, vous allez commencer à réfléchir plus avec votre cerveau et pas avec les émotions. Et vous allez faire de meilleures décisions. Quand il y a une émotion négative, c'est un réflexe d'aller manger. C'est pour ça que c'est une pulsion, c'est un réflexe. Hop, oh, je suis énervé. Hop, je mange un truc. Je me venge aussi. Hein. Ça peut être je me venge par la nourriture. Ça, c'est un premier exercice qu'on peut vous proposer qui est hyper puissant. Deuxième chose, moi, qui m'aide aussi, c'est de me dire que, OK, là, j'ai envie d'un chocolat, mais je sais que c'est une émotion, donc je préfère. Donc, si ce n'est pas de la faim, on n'est pas censé aller manger. OK? Donc, je me dis, OK, j'ai envie d'un chocolat là parce que je suis énervée, mais je sais que c'est pas le bon plan parce que de toute façon, ce chocolat ne va pas me satisfaire et j'en aurai encore besoin de 3 qui suivent pour me calmer. Donc, je vais faire le petit exercice. Par contre, si je sens que j'ai encore envie, plus tard de chocolat, eh bien, je vais me l'octroyer au moment de mon encas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fait de reporter l'envie. Et souvent, vous allez être calmé et vous n'aurez même plus envie de ce chocolat plus tard. Mais comme vous n'allez pas vous priver complètement, ça peut vous aider à aller de l'avant et à ne pas le grignoter là sous l'effet de l'émotion. Si vous en avez envie plus tard, mangez-le. Mais vous allez le manger par plaisir et vous allez le savourer. Vous n'allez plus le manger parce que vous avez une émotion négative et que vous allez l'avaler. Vous voyez la différence que ça fait? C'est je me fais un plaisir décidé où je vais apprécier ou je l'engloutis juste pour tempérer une émotion. Ça aussi, ça peut faire vraiment une grande différence. La clé, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe et c'est être conscient de ce qui se passe et d'éviter d'aller dans la réaction. Voilà, c'est comme les enfants, hein, vous savez, ils demandent quelque chose et vous leur dites non, pas maintenant. Direct, boum, voilà. Ça, c'est parce qu'ils ne savent pas réagir, ils ne savent pas encore... Notre cerveau, il réagit un peu comme ça, en fait. Comme ça. Mais les enfants, à cet âge-là, ils n'ont pas la possibilité. Ils ne savent pas encore gérer les rouges. Gérer cela, c'est direct, c'est instantané. Et quand on est adulte, on a tendance à agir comme ça. Et en fait, on a l'âge qui fait qu'on est capable de gérer et de tempérer. C'est juste en fait, déjà être conscient de ce qui se passe. Là, on peut se donner des choix. Et ça va faire la différence. Ensuite, c'est un travail. C'est pas parce que vous comprenez et la prochaine fois ça arrive et vous n'avez pas pu le faire, ça ne veut pas dire je ne sais pas le faire, j'y arrive pas. Non, c'est juste OK. Prochaine fois, je vais refaire. Et ce sera mieux. Et encore mieux.
Peut-être que la première fois, vous allez arriver à décaler 3 minutes avant d'aller grignoter. C'est 3 minutes de gagner par rapport à avant. Et vous allez voir qu'à force de pratiquer, ça va devenir de plus en plus facile. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est j'arrive à le faire, j'arrive à le faire, j'arrive à le faire. Là, j'ai pas pu le faire. OK, c'est pas la fin du monde. La prochaine fois, voilà, ça arrive, je suis humain et OK, cette fois-ci, j'ai pas pu gérer. Mais c'est pas, ça ne vous définit pas. Tout à fait. Voilà. Très important. C'est sur le moment même ce qui s'est passé. OK, c'est fait, c'est pas... C'est pas du tout la fin du monde. Mais là, maintenant, vous avez des pistes. Donc, écrire, faire un tour, respirer, écouter de la musique, quelque chose de comique. Voilà, pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Être conscient de ce qui se passe. Comprendre qu'aller manger, ça ne va rien résoudre parce que ça va juste encore ajouter du négatif, en fait, de la déception sur vous-même. Parce qu'en fait, ça n'ajoute pas de déception sur la personne, c'est sur vous. Et qui fait que vous vous sentez encore moins bien. Et quand vous dites, OK, je sais ce qui va se passer, je ne vais pas être bien, est-ce que je vais quand même le faire? Et là, de nouveau, vous donnez un choix. Je le fais quand même ou non, je ne vais pas le faire cette fois-ci, je vais essayer de faire autre chose. Donc, il y a beaucoup de manières. Hein. Oui. Mais là, c'est déjà 2 superbes choses que vous pouvez mettre et le travail sur les pensées, de choisir une pensée positive pour aller de l'avant. Ça peut aussi changer votre mindset, votre état d'esprit. C'est déjà rien qu'une pensée positive envers vous-même en disant « je suis humaine, c'est OK ». Mais j'apprends à gérer mes émotions et j'y vais pas à pas. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais y arriver. Ça peut vraiment calmer également la situation. Voilà, on espère que cela vous aide. N'hésitez pas à nous partager en commentaire. Et si vous voulez aller plus en détail, avoir un coaching personnalisé, rejoindre notre masterclass, regardez les liens que je vais rajouter sous la vidéo. C'est pas parce que c'est du contenu gratuit qu'on vient de vous donner là qu'il faut faire comme si ça n'avait pas de valeur. On vous a donné des conseils qu'on donne à nos clients. Ce sont des conseils qu'on a nous-mêmes expérimentés. Ce sont des conseils que j'applique encore aujourd'hui. Donc, ça va donner des résultats si vous y mettez de la valeur. Prenez soin de vous et on attend vos retours également sur comment ça s'est passé pour vous. Et à une prochaine. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.